Bonjour à tous, petite vidéo du matin, on va parler d'une figure planétaire un peu surprenante, le Kala Sharpa Yoga. Alors, ce n'est pas une figure de l'astrologie telle que je la pratique tropicale, mais je reçois des informations et régulièrement, et dans une de ces informations, on parlait de cette figure qui est issue de l'astrologie sidérale. Et j'ai trouvé ça très intéressant de faire une vidéo sur cette figure karmique qui vient nous parler. Alors, il y a plusieurs orthographes possibles. C'est le serpent. Le serpent, nœud nord, nœud sud. C'est une configuration qui est particulièrement sombre en astrologie védique. C'est-à-dire, toutes les planètes se retrouvent enfermées par les nœuds du destin. Nous avons déjà eu cette configuration lorsqu'il y a eu le Covid. Toutes les planètes traditionnelles, Saturne, Vénus, Soleil, Jupiter, Mercure, Mars. Il faudra attendre mi-juillet pour que Mars fasse sa conjonction au nœud sud, ce qui va être particulièrement explosif parce que ça va dégager la négativité du serpent. Alors, c'est une figure karmique. C'est comme si le destin, la destinée nous échappait. Ça ramène beaucoup de puissance. Alors, vous allez me dire, et la Lune? La Lune n'est pas prise en compte dans la figure parce qu'elle est trop rapide. Alors, il manque une planète qui est Pluton. Et c'est Pluton qui peut me permettre de sortir du karma. C'est lui qui peut me permettre de favoriser une émergence par ma transformation personnelle, par nos transformations collectives, par une vision plus profonde, plus idéalisée, plus scorpionisée quelque part des conséquences de nos actes. On est vraiment là dans une espèce de jugement karmique. Mars va rompre un petit peu cette barrière 20-21 juillet. Il va passer de l'autre côté. Et une fois qu'il est passé de l'autre côté, nous sommes sortis du serpent Kala Sharpa Yoga, qui est le serpent noir. Ce sont des configurations menaçantes. Déjà eu ce genre de configuration pendant le Covid. Ça a des conséquences pour les sociétés, ça a des conséquences pour l'humanité, ça a des conséquences aussi pour nous individuellement parce que ça crée de l'anxiété, de l'angoisse, de la crainte. Et nous sentons cette énergie à l'intérieur de nous que nous ne pouvons pas forcément exprimer à sa juste mesure. Dans ces configurations-là, on ne prend que les planètes traditionnelles. La Lune est trop rapide, elle n'est pas prise en considération. Donc le fait que Pluton soit en dehors du serpent ne pose pas de problème, ça ne remet pas en question la figure. Si j'ai ce genre de configuration dans mon thème de naissance, ça peut être inquiétant. C'est-à-dire que toutes les planètes sont enfermées par cet axe des nœuds du destin. Ça va donner des destins d'exception. Ça va donner des personnes qui vont avoir souvent des épreuves importantes, mais par contre qui sont invitées à s'investir dans le monde, à rentrer dans une fonction, à se dépasser, atteindre des objectifs exceptionnels. Gandhi, je crois que c'est Gandhi, Krishnamurti avaient ce genre de configuration dans leur thème de naissance. Les hindouistes parlent aussi de faire des prières, des pujas, des actes d'annulation du karma ou de minoration du karma. Alors, quand on a ce genre de configuration en natal, on peut toujours faire des dons, des œuvres, essayer de se réconcilier la roue du destin par des actes bénéfiques. Ça fait partie des traditions astrologiques. C'est une tradition que j'utilise moi-même, je fais des dons et ça réactive différemment des énergies positives. Nous avons une autre configuration, ici, pas très bien dessiné, je vais essayer de le dessiner un peu mieux. Voilà. Le Soleil est passé dans le cœur de Jupiter. Jupiter a été brûlé, mais il ne pourra se régénérer qu'à la mi-juillet. Qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet? Nous allons avoir les rétros. Nous aurons Mercure rétro. Nous aurons Saturne rétro. Nous aurons Neptune rétro. Et je crois que nous aurons Pluton rétro. Il faut que je le confirme pour plus.
c'est comme si j'allais taper dans un mur. Comment toute cette énergie négative va pouvoir s'évacuer? Si les planètes étaient en direct, pas de problème. Sauf que la planète qui sort de la situation, c'est Mars. Mars, en Vierge, il est militaire. Il est militarisé. Au moment où il va faire sa conjonction nœud-Sud, là, il va ramener des menaces d'attentat. C'est lui qui dénoue le karma. Et donc, il y a fort à parier qu'à partir de ce moment-là, il y ait de nouveau des engagements belliqueux sur les différents fronts du monde. Jupiter, qui est normalement la protection, le grand bénéfique, le grand chanceux, il est en sous-main. Il n'est pas visible. Et donc, du coup, ça amène des configurations très particulières qui chargent de la rancune, qui chargent de la rancœur, où on se prépare quelque part à l'affrontement. C'est un petit peu un calme avant la tempête, mais c'est pas un calme bénéfique. C'est un calme d'attente où je fourbis mes armes. Et donc, je sais qu'il y a une version officielle, comme quoi tout va bien, tout est merveilleux, tout est parfait. Moi, je suis un petit peu dubitative par rapport aux événements astrologiques. On va regarder en astrologie sidérale ce que donne cette configuration. Là, je suis sur une carte sidérale. Alors, vous voyez, c'est complètement différent, hein. Et on voit bien cette barrière où les planètes sont prisonnières du destin. Il y a quelque chose qui nous échappe, hein. Il y a quelque chose qui ne peut pas se résoudre. Il y a quelque chose là qui est accumulé ici et qui ne peut pas s'exprimer comme ça devrait s'exprimer. Et donc, il y a une charge négative qui est en train de se mettre en place, qui va encore plus se renforcer avec les différentes rétrogradations, comme si on intériorisait sa colère, son ressentiment, tout le négatif du karma, au lieu de pouvoir l'exprimer, le libérer et aller de l'avant. Et lorsque Mars va franchir le cap, eh bien, au lieu d'amener du positif, il va quelque part entraîner avec lui cette énergie qui aura été accumulée et qu'il va devoir libérer. C'est donc une période pour prendre soin de soi, pour prendre du recul par rapport aux événements. Ce n'est pas une période pour tomber dans un pessimisme de mauvais aloi. Je sais qu'il y a des astrologues qui sont très inquiétants, qui annoncent depuis plusieurs années d'ailleurs des basculements dans les guerres mondiales, dans des déflagrations collectives. N'oublions pas, des guerres, il y en a toujours eu. Des affrontements, il y en a toujours eu. L'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, elle est habitée par ces déferlements de violence qui expriment aussi le trop-plein d'énergie de nos sociétés. Avec Uranus, je vais revenir en tropical, qui change de signe, forcément, j'ai une accumulation, j'ai de la foudre, j'ai trop d'énergie. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé en Espagne. Le réseau électrique avait sauté parce qu'il y avait trop d'énergie. Mais tout ça, cette énergie-là, elle va devoir à un moment donné non seulement s'exprimer, mais aussi se liquéfier. Je ne crois pas forcément à un embrasement généralisé des planètes, à un embrasement généralisé du monde. Pourquoi? Parce que nous avons une menace. Cette menace, c'est Pluton. Nous avons le portail du chaos qui s'ouvre. La porte, ici, c'est une porte qui va m'obliger à réfléchir. Quelles sont les menaces? Nous sommes dans une société nucléarisée. Ça veut dire que ça me demande ma très haute technologie, une très grande responsabilité. Et c'est ça qui va quelque part réorganiser les configurations en présence. C'est-à-dire que même si il y a du négatif qui s'échappe, je ne pense pas, avec cette configuration-là, que nous allions vers un embrasement généralisé. Au moment où Uranus passait dans le Gémeaux, on était sur des résolutions de crise. On était sur des résolutions d'affrontement. Donc je pense que rapidement, une fois qu'on aura apuré tout le négatif emmagasiné, il va y avoir des résolutions de conflits, tout au moins des tentatives de résolution de conflits. Voilà un petit peu pour ce serpent noir
il va nous falloir par contre du temps pour nous en remettre. À quel moment ce serpent s'est noué? Quand Saturne a passé le nœud nord. Tant qu'il était de l'autre côté du nœud nord, la planète, la configuration, la figure n'était pas constituée. Une fois que Saturne est passé de l'autre côté, eh bien la figure était constituée. Et donc ça fait quand même quelques semaines que cette figure-là est présente au-dessus de nos têtes. On voit bien ce qui se passe. Au niveau de l'actualité, c'est tendu. On voit bien les explosions de violence, cette violence gratuite, cet ensauvagement du monde qui est en train de tous nous rattraper. Alors bien sûr, ça crée de la peur, ça crée du désarroi, ça crée aussi de l'anxiété. Mais à un moment donné, les planètes chargent du négatif, ce négatif va s'exprimer, on va apurer une situation et derrière, on va pouvoir repartir sur des bases saines. C'est une période pour travailler sur soi. C'est une période pour apurer les karmas, pour nettoyer ses mémoires familiales, mais pour nettoyer aussi les karmas collectifs. Peut-être le karma qui est né au moment du Covid. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment du Covid? Je vais essayer de reprendre une conjonction. Donc ça, c'est la conjonction Covid, Jupiter-Saturne, 21 décembre 2020. Et on voit que la figure allait se reformer. Là, c'est Vénus qui allait rejoindre les autres planètes, ici. Et donc, on était au moment de la formation de la figure. Et on a vu ce qui s'est passé au niveau des économies, au niveau des blocages de personnes et au niveau moral. Il y a quelque chose de dramatique là qui est annoncé. Et au moment où Vénus passe de l'autre côté, où elle rentre en conjonction au nœud sud, eh bien la figure se reforme. Alors on va regarder à quel moment la figure s'est reformée. Voilà. Donc là, je suis 2 janvier 2021. On est juste après le passage de Vénus au nœud sud. Donc là, la figure, vous voyez, elle est reconstituée. Hormis la Lune. Vous voyez un petit peu les configurations. Ça, c'est ce qui a chargé le Covid, la crise économique liée au Covid, les problèmes d'enfermement des populations. Là, c'est bien montré, problème d'enfermement, ici. On est enfermé, et le souffle d'air, il est donné par la Lune. Et là, c'est vraiment marqué. Regardez, on était en plein dans les périodes de confinement, quoi. On était en plein dans la crise Covid. Alors, janvier 2021, on n'était pas en confinement, cette date-là. Mais on était dans les périodes de confinement. On vivait avec un masque, on pouvait pas voyager comme on voulait. Enfin, c'était assez terrible. Et donc, je vérifie quelque chose. Donc là, nouvelle lune du Capricorne. Regardez comment c'est constitué. Donc, il s'est bien passé quelque chose à ce moment-là, qu'on retrouve maintenant. Regardez cette concentration de planètes. Et on a eu plein de périodes où il y a eu d'énormes concentrations de planètes. Et là, il y a quelque chose qui s'est chargé. En lien avec Neptune Poisson, vaccin, le médical. C'est aussi les très grosses entreprises. BlackRock. C'est ce dont parle Idriss Aberkan en disant qu'à un moment donné, avec cette prise d'intérêt dans plein de sociétés, on va avoir un problème. Lorsque vous avez des multinationales dont le PIB dépasse le PIB d'un pays, pas dans le PIB, pardon, dont le budget dépasse le PIB d'un pays, il y a un trouble. Il y a un trouble à l'ordre public. La démocratie perd ses cartes. Donc là, on voit bien comment on est invité en ce moment à purger ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. Je sais pas. Mais là, il y a clairement quelque chose de karmique qui s'est noué. Alors là, c'est encore plus marquant. C'est vraiment intéressant, ces figures. Je vais pas faire plus long. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, merci pour vos très nombreux commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.